Gamiel. Hier, on a étudié dans Brachot Tef Zayin Amud Bet, Mishnah. La première histoire de Rabban Gamiel, c'est le fait qu'il est, le jour où il a enterré sa femme, il est parti se laver. Et le jour, en vérité, c'était après la tombée de la nuit. Et les Talmidim lui ont dit, mais pourtant, tu nous enseignais qu'un endeuillé, il n'a pas le droit de se laver. Il a dit non. Il a répondu, Istenis Ani. C'est-à-dire, pour moi, c'est difficile de ne pas me laver. Et la Gemara, elle rajoute. Elle dit, ne crois pas que le Istenis, il peut se laver dans tous les cas. C'est uniquement après la tombée de la nuit. Et cela m'apprend que Rabban Gamiel, il partage l'opinion des Tanaïm qui pensent que Doraïta, la Velout, c'est le jour de l'enterrement, mais pas au-delà. Et au-delà, c'est quoi au-delà d'après Rabban Gamiel? C'est après la tombée de la nuit, c'est déjà plus d'Oraïta. Et une marloquette, on a vu en deuxième partie du Shiur, à 10h, Nachon Marco ou pas? C'est pas encore ce que je vais dire. On a vu en deuxième partie du Shiur que il y a une marloquette Rishonim, est-ce que le Havel qui n'a pas le droit de se laver, c'est d'Oraïta des Rabbanan? Ça dit quelque chose, Marco, ou pas? Un peu. Oui, mais Ouais. qui peut. Non, pas Kippour, je parle maintenant de Havelout. Non, je te parle de Havelout. Se laver, Havelout, est-ce que c'est d'Oraïta ou des Rabbanan? Le jour, c'est dans l'état, chez eux. C'est pas dans le coup, Reven. Ils ont pas ça chez nous. Je parle bien sûr du premier jour, hein. Parce que le deuxième jour, tout est des Rabbanan. Quand je dis que se laver, c'est d'Oraïta, je parle du premier jour. Parce qu'après la tombée de la nuit, de toute façon, tout est des Rabbanan. Ça ne peut pas être d'Oraïta de se laver le deuxième jour, parce que tout est des Rabbanan. Je parle que du premier jour, bien sûr, le jour de l'enterrement. En fait, il a fallu que de massage chez nous. Comment? Il a fallu que de massage chez nous. Qui dit ça? C'est vrai que ça. Tosfot. Tout le monde est d'accord avec Tosfot? Non. Non. Qui n'est pas d'accord? Voilà, Baruch Hashem. Le Rambam et le Révi, non. Toutes les lois de Havelout, le préjour, ça sort d'Oraïta. Et la page toute la Gemara, c'est comme le Rambam. Parce que machma que se laver, c'est d'Oraïta. Hein. Et c'est pour ça que Rabban Gamiel, même qu'il était isténis, il n'a pas pu se laver le premier jour, il a attendu tomber de la nuit. Vous me suivez ou pas? D'Oraïta, se laver qui est d'Oraïta, pour le Rambam et le Rif, comme c'est d'Oraïta, le isténis, il ne se serait pas permis. Quand c'est des Rabbanan, le isténis, il se permet. Donc après la tombée de la nuit. C'est clair? C'est clair? Ça, c'est le Rambam. Le Tosfot, c'est plus compliqué. Parce que d'après le Tosfot, il dit que non, se laver, de toute façon, même le premier jour, c'est des Rabbanan. La seule chose qui est d'Oraïta, pour Tosfot, c'est de manger Maaser Sheni. C'est dans Parashat Hashavua, David. On a vu ça dans Parashat Hashavua, Parashat Kitavo. Bouni, bouni. Lo achalti be'oni. Il y a ce qu'on appelle la mitzvah de vidouille maaser, la 3e et 6e année. On doit s'adresser à Dieu et dire, voilà, j'ai accompli correctement toutes les lois qui concernaient les prélèvements. Est-ce que j'ai pas donné, est-ce que j'ai pas apporté au Beth Amikdash? Je dois m'en débarrasser. C'est, faut pas garder éternellement ces prélèvements. Il faut la 3e, le Pessah de la 3e et 6e année, s'en débarrasser. On a la petite pièce là, pour faire les prélèvements. La 3e et 6e année de Pessah, on la jette dans la mer morte ou je sais pas où. Bon, il y en a qui la tordent, qui la cassent. Ouais. C'est vidou matrot. Et dans là-bas, dans l'expression verbale que j'ai respecté correctement les lois des prélèvements, je dis lo achalti be'oni. J'ai pas mangé le maaser sheni et kadosh en étant en état de deuil. Donc on voit dans la Torah qu'il y a une interdiction de manger en état de deuil quand on est
le Maaser Sheni, et c'est pour ça qu'on doit exprimer que je n'ai pas transgressé cette Avera. Donc c'est donc Doraïta. La veloute Doraïta, c'est tout au moins limité à Maaser Sheni. Maintenant, se laver, aller avec sa femme, mettre des chaussures, toutes ces choses-là, pour Tosfot, c'est des rabananes. J'entends pas très bien. Et de Laïla, Tosfot. J'ai entendu, mais j'ai pas compris la question. La banane, les jours. Oui, Voilà, la Mishnah nous précise Laïla. oui. Chazak, ça c'est la question de Tosfot. Tosfot, il dit bien que c'est que des rabananes, et donc il aurait pu se laver dès le premier jour, le Istenis. Il dit Kol de takun rabanan ken doraita takun. Comme le premier jour, il est doraita pour certaines choses, comme Maaser Sheni, même les dynimes qui sont des rabananes, comme se laver, les chaussures, la femme, le premier jour, on leur a donné un statut comme si c'était doraita, donc on n'est pas Mekel pour le Istenis. Faut pas qu'on soit Mekel même sur Maaser Sheni. Ah, tu vois, le veloute, c'est des rabananes. Non, 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 on va donner une importance au premier jour, même dans les lois des rabananes, pour pas déborder. C'est le tirouz, c'est un tirouz, Tosfot, c'est pas évident ce qu'il dit. D'après l'Arba Melrif, il n'y a même pas de question. Premier jour d'Oraïta pour tous les dynimes. C'est pour ça qu'il ne s'est pas lavé, même qu'il était esténiste. Tosfot, c'est plus compliqué. C'est bon? Ça va, on continue. On a vu dans la Mishnah, Keshemet Tavi Avdo. Il disait toujours, hein, ta vie aura une fin, ta vie aura une fin. Et quand il est mort, d'accord, Keshemet Tavi Avdo, alors c'est un esclave très spécial, Tavi. On l'a vu dans Masechet Souka. Ça vous dit rien? Je ne sais pas si j'ai fait avec vous ce passage dans Souka. Tavi, ça vous dit rien? Hmm. 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 Voilà. Ouais. Il y a une histoire dans Massacre de Baba Kama. T'as fait Baba Kama, Julien, non? Ah, vas-y, répète-moi par cœur à Indalet Amoudbet. Ça s'appelle demander à l'autre ce qu'on n'est pas capable de faire soi-même. Ouais? C'est pas beau. Donc, Etive Rafrizda. Moi, je ne peux même pas te faire par cœur la Gemara qu'on est en train d'étudier, pourtant j'ai passé des heures dessus. Il dit comme ça Etive Rafrizda les Ravuna, Maase Beraban Gayel, chez Sima et Ain Tavi Avdo. Il a crevé l'œil à ta vie. Tu te rappelles cette histoire ou pas? Veya sa mère Simcha Gdola, ta vie c'était un grand ami de Raham. Matsu le Rabbi Yeshua, il a rencontré Rabbi Yeshua dit à Marlo. Yata Yodea chez ta vie Avdi Yatsa la Cherut. Ah, il est libre. Ta vie, il est libre. À Marlo la main, Marlé, chez Samité. Ah non, je vais crever l'œil. De là, on apprend que vous n'allez même pas être l'esclave de Rabban Gamiel. À Marlo, En Bedvarecha Klum. Chez Gvar En Loedim. Comme il a été modé, il a crevé l'œil. Un esclave qui sort la chéroute, c'est un knas. La Torah dit voilà, c'est un privilège d'avoir un esclave. Quand tu viens le mutiler, ouais, Beroché Varim, il est libre. Et c'est un knas. Et un principe modé, beknas, pas tout. Si maintenant quelqu'un il a volé en cachette, il s'appelle Ga. Aurel, il s'appelle Ga. Nav, il doit payer Ke, Fel. Mais si avant qu'ils viennent les dîmes, je dis non, non, j'ai volé. Alors il doit rendre son larcin, mais il ne paierait pas le double. Modé, Beknas, pas tout. Le fait de libérer son esclave, c'est un knas. Comme il est venu Rabbi Yeshua dire ah, c'est moi qui ai crevé l'œil. Perdu. Ah, il est embêté, il n'a pas lui crever le deuxième œil non plus. Qu'est-ce qu'il va faire le.
Parce que peut-être il est possède comme les Tanaïm qui pensent que le Souma, il n'est pas tour des Misot, donc est-ce qu'il a gagné? J'ai crevé 2 yeux. En tout cas, voilà, il y a une petite histoire de Tavi Avdo, que Rabban Gamel était très proche de lui. Il avait du mal à le voir comme étant un esclave, parce que c'était un Talmid Chacham, avec lequel il étudiait. Et quand il est mort, alors il avait beaucoup de peine. Et on est venu le consoler pour sa peine. D'accord? Et ces Talmidim lui ont dit, attends, mais Rav, Rabban Gamiel, je comprends pas, tu nous as dit que on n'est pas Mekabel Tanchumim à la Avadim. Allez, non, ta vie c'est différent, il était cachère. C'est différent. Il y a une Mishnah dans Souka, Davka Famoudbet, je l'ai trouvé. Première Mishnah de Perek Bet. Ayashan Tachat Amita Besuka. Celui qui dort sous le lit dans la souka. T'as déjà dormi sous un lit dans la souka? Sous un lit. Sur un lit. D'accord? Le Yatsaï de Chovato. Parce que ça fait écran le lit. Amar Rabbi Yehuda Noagim Ainu Sheinu Yeshenim Tachat Amida Bifnei Askenim Velo Amru Lanu Klum. Lo Amru Lanu Davar. Amar Rabbi Shimon Maaseh Betavi Avdo. Chez Rabban Gamel Shaya Yashan Tachat Amita. Ta vie, il dormait sous le lit. Sous le lit. Amar Laen Rabban Gamiel Eskenim. Raitem Tavi Avdi. Vous avez vu Tavi Avdi, mon esclave, Shou Talmid Chacham. שהוא תלמיד חכם ויודע שעבדים פטורים מן הסוכה, לפיכך ישנו תחת המיטה. Pourquoi il dormait sous le lit? Il faisait exprès pour exprimer son ptour. Et donc de là, la Mishnah va rapporter une preuve que celui qui dort sous le lit, il n'est pas quitte de la Mishnah d'Asuka. D'accord? En tout cas, ici, il est présenté dans la Mishnah comme étant un Talmid Chacham. Talmid Chacham. Alors on comprend rien cette Mishnah. C'est-à-dire quoi? Maître Baruch, vous comprenez cette Mishnah? Cette Mishnah, elle dit que on ne reçoit pas des tanchumim sur un ével. C'est quoi tanchumim? C'est les gens, ils viennent chez la personne, ils voilà, mina shamim tenachamu, machin, truc. Le mec, il a un jardinier. Un jardinier. D'accord? Il est mort, le jardinier. T'entends Aurel ou pas? Ouais. Bon, alors sur sa tombe, ils ont mis des fleurs, bien sûr. Et est-ce que maintenant, quand mon jardinier meurt, on vient chez moi, on fait un truc? Mina shamim ten- Pour qui on vient normalement recevoir des. Hein? Les krovim. Il est de ma famille, l'esclave? Ma Ramina, qu'on devrait normalement recevoir des Nichumim, des Avadim. Mais non, normalement, tu aurais dû recevoir des. Mais non, comme ça, Eved, non. Mais pourquoi Birkela, je devrais recevoir des Tanchumim pour mon Eved? Donc le mec, il a perdu son chien, plutôt est mort, plutôt jeune. Bon, on fait pas des réveils. Dans une phrase entière, un truc comme ça. Un truc comme ça. Alors Julien, il a dit comme l'explication que j'ai le moins bien compris. Il y a comme ça le Ra'ai, le Meuchas Teridva, il dit comme Goufo Kanouille, comme le gouffre du Eved, il m'appartient, donc je reçois des Tanchumim. C'est bizarre. C'est-à-dire, ma voiture qui m'appartient, si elle va à la casse, c'est-à-dire. Mais si, c'est-à-dire, si c'est une femme objet, si c'est un serviteur, serviteur, c'est un homme objet. Oui, c'est un objet, un Eved. Je le vends, je le truc. Oui, c'est un objet. C'est un objet qui m'appartient. C'est une propriété, l'esclave. Oui, nous sommes des esclavagistes. Oui, n'ayons pas peur des mots. Alors, on voit dans l'histoire du Ham Israël que les esclaves qui étaient chez nous, ils étaient mieux esclaves chez nous que libres ailleurs, parce qu'il y avait un respect de l'être. Mais l'homme est chané. Il n'y a que nous qui croyons qu'on a du respect envers les esclaves. Les gars, ils peuvent se penser ce qu'ils veulent sur nous, c'est pas notre problème.
Maintenant, en tout cas, hein, ce qui est intéressant, donc Julien a donné une réponse qui est pour moi difficile, ouais, mais il ne faut pas dire qu'elle est fausse, c'est écrit dans certains Rishonim. Comme il m'appartient, hein, alors on aurait une avamina, hein, comment dirais-je, que quand il vient mourir son esclave, il y a une mitzvah d'aller chez ce monsieur-là et de le consoler pour la perte de son esclave. Si c'était mon employé, mon majordome, non. Bien que ça fait des années que je le connais, ouais, Gaston, et que c'est lui qui m'a fait grandir, et c'est lui qui m'a. Il était comme moi, comme un père. Non, ce n'est pas mes Kabel Tanchumim. Parce qu'il ne m'appartient pas, le majordome. Il est employé. Et là, comme il y a une notion de Baalout, ça change. Je pense que c'est ça. C'est un peu technique pour moi. Parce que la notion de Tanchumim, c'est pas d'Oreita, c'est une notion de consolation. Ouais, c'est quelque chose de Rikshi. Parce que j'ai une perte. C'est pas une perte de quelqu'un qui participait à ma vie. Le majordome, il n'y a pas cette avamina, tu comprends? Mais là, comme maintenant j'ai une Baalout, c'est différent. La vache, truc. C'est un peu bizarre. C'est-à-dire, je trouve ça technique. J'ai préféré l'explication. Bon, je suis rien pour départager dans les Rishonim, mais quand même, on est là pour étudier. Donc, je vous fais part de mon opinion, parce que, bah, on va pas dire pas mon opinion, ma sensibilité, on va dire plus. Au niveau de ma sensibilité, j'ai mieux compris, on va dire comme ça. Préféré, c'est pas juste, mais j'ai mieux compris. Les Rishonim, je vais vous lire dans les mots. Je ne suis pas à la bonne page. Je ne suis pas à la bonne page. Ouais. Alors, il rapporte un Yerushalmi, le Rashba, le Tosfot Harosh et le Ritva. Ce qu'on a rapporté, c'est Miyuchas la Ritva. Le Ritva, Rashba et Tosfot Harosh, il rapporte un Yerushalmi qui dit comme ça. Sur cette Mishnah de Tavi Avdo, pour lequel il a reçu des Tanchumim Rabban Gamiel, sur cette Mishnah, le Yerushalmi dit la chose suivante. Mikan Amrou, de là on apprend, Talmido Shel Adam, Chaviv Alav Kebeno. Talmido Shel Adam, Chaviv Alav Kebeno. Il rajoute un deuxième élément, le Yerushalmi, qui est moins évident à mes yeux. Vechen Avdo Ameshamsho Kirtsono, Chaviv Alav Kebeno. Il parle de Talmid et il parle de Eved, comment dirais-je, fidèle, Massour. Massour, euh, on appelle ça? Maître Baruch Massour, c'est pas dévoyé, dévoué, 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 dévoué. Fidèle et dévoué. C'est comme un fils, comme un Talmide. Il a perdu son Talmide, il a perdu quelqu'un dans lequel il s'est investi, comme un fils. Ouais. Alors on pourrait croire que il y a une mitzvah de le consoler pour cette perte. Eh bien, non. Et il répond, Rabban Gamiel, non, mais il était cachère. C'est quoi cette réponse? Cachère, rien. C'est comme si t'as un rat qui. Non, mais regarde, si maintenant on dit que c'est comme un fils, ouais, si le fils, il n'est pas cachère, on ne reçoit pas l'état de Romim? Donc cachère, il aurait dû dire Talmid Racham, alors, pas cachère. Le mot cachère me dérange un peu. Cachère, c'est pas très élevé. En général, un Eved, ouais, il est, comment dirais-je, ou mitnei kebema, ou balznout, ouais, mitnei kemo behema. Et Eved cachère, non. Il a du nimous, ouais. Et quand dans sa réponse cachère, c'est-à-dire, si ton Eved, c'est pas un rustre personnage, alors c'est bon. Si tu mets ta mitracham, c'est pas pareil. Tu comprends ce que je veux dire? Pas pareil.
Comment? Non, Yerushalmi, la Mishnah dit Kacher. Yerushalmi, il dit de là on apprend. Yerushalmi dit de cette Mishnah on apprend. Mikan Amrou, Talmido shel Adam, Chaviv alav kebeno. Il dit pas Talmid Chacham. C'est dans la Mishnah de Souka qu'on voit qu'il dit qu'il est Talmid Chacham. Ici, c'est son Talmid. C'est ça. On peut fermer la porte? Sur les doigts, hein, s'il te plaît. Donc, tu comprends? La Mishnah dans Souka, c'est marqué Talmid Chacham, mais ce n'est pas ici l'élément qui est évoqué ici. Il y a marqué Talmido et Eved Ameshamshu Kirtsono. Kirtsono. Chaviv alav kebeno. C'était un Eved dévoué. Le paramètre Talmid Chacham n'est pas évoqué ici. Le Méri va expliquer comme toi, regarde. שהחידוש הוא שאפילו אם היה אותו העבד תלמיד חכם ורע בו הוא ותלמידו שהוא נידון כבנו, אינו נוהג בו שום אבלות. Le Méri, il dit quelque chose que veut dire Julien, mais je trouve que ça rentre pas bien dans les mots, ni du Risholmi, ni de la Mishnah, ouais, mais ça peut être adapté à ta vie. Mais c'est pas Medouyak dans le Yerushalmi et la Mishnah, c'est que comme c'est un Tamid Chacham, alors on imite Abel sur un Tamid Chacham. On s'endeuille sur un Tamid Chacham. Donc, et que c'est le Rav en plus. C'est le Rav qui a perdu son. C'est comme nous, on s'endeuille sur les Talmidim de Rabbi Akiva. Hein. Ouais. Il n'est que dévoué fidèle, sans deuil, tout ça. Il y a, d'après Yerushalmi, deux choses, le Yerushalmi. Talmido est dévoué. Voilà. Il n'y a qu'un des deux paramètres. Non, c'est pas du tout des paramètres dans le Yerushalmi. Yerushalmi, au passage, du 17 Mishnah, on apprend, Mikan, ouais, enfin on apprend. On a on va dire, on a un proverbe qui découle de cette Mishnah. C'est pas que le Yerushalmi explique la Mishnah. Il y a un proverbe qui découle de cette Mishnah, Mikan Amrou, pas Apshat ou, Mikan Amrou, Talmido shel Adam, Chaviv alav kebeno. Vous êtes mes enfants. D'où je pourrais dire que vous êtes mes enfants de l'esclave. Amène-moi ton œil, Réhouven. Ouais. Si celui qui veut changer de rave, c'est que les borgnes. Chazve shalom. Chazve shalom. Donc, Mekitsour, chef de blague, le Yerushalmi n'est pas en train de te donner le pshat de la Mishnah. Le fait que le Yerushalmi a déduit un proverbe de cette Mishnah nous amène à comprendre la Mishnah. Mais ce n'est pas qu'il explique la Mishnah. Le proverbe de dire que le Talmid de l'homme, c'est comme son fils, ou que le serviteur dévoué de l'homme, c'est comme son fils, on le déduit de cette Mishnah, qu'il considérait ta vie comme étant son fils. Ou bien parce que c'était comme son Talmid, ou bien parce qu'il était dévoué, ou les deux, ou l'un des deux, peu importe. C'est pas un pshat dans la Mishnah, c'est un proverbe inspiré de la Mishnah. C'est clair? En tout cas, continuons le sujet pour un peu avoir plus d'informations. Ça, c'était la Mishnah. Maintenant, la Gemara. Tanu Rabanan Avadim Ushfachot En Umdim Aleem Beshura Ven Umrim Aleem Birkat Avelim Vetadrum Avelim. Trois choses. Il y a trois halachot qui concernent les Avelim, qui ne concernent pas les Avadim. Trois choses. Dans la Mishnah, on n'a vu qu'une chose. On a vu les Kabel, Tan ou Mim. Les gens viennent voir le monsieur et disent oh là là, qu'est-ce que ça doit être dur qu'Hachem te console. Les Kabel, Tan ou Mim. La Braïta rajoute encore deux autres halachot. Shura. Vous savez c'est quoi la Shura? Vous avez déjà été à un enterrement?
on fait 2 lignes de personnes. En shura pachot me'asara la Gemara, donc tout vote. La frette Amoudbet, elle nous dit, pour faire une shura, faites au moins 10. On fait un défilé comme ça de personnes, et l'ordeuiller passe entre ces 2 colonnes de personnes, et en passant, on lui dit Menachamaim Tenachamu, par exemple. Ouais? Vous avez déjà assisté à un truc pareil? En Vous avez été à beaucoup d'enterrements? Des clients? Ouais, Quoi, vous avez jamais vu ça? C'est vrai qu'à l'enterrement que j'étais là dernièrement, ils n'ont pas fait ça. Et non, je connais pas, moi, bien les minagim de Havel ou de trucs, je connais pas. Bon, Hachem, jamais été à Havel. Je connais juste les Gmarot, comme ça. Ça m'arrête, quoi. Mais je sais que moi, j'ai assisté à des enterrements où on faisait la choura. C'est Ashkenaz, alors? Pourtant, c'est écrit dans Shulchan Aruch. Non, je crois pas. Moi, j'ai assisté à des enterrements sfarades, ouais. Il n'y a pas que les Ashkenazim qui meurent. Ouais. Donc, mais Kitsour. Donc, Shura, il est mort l'esclave. Pas Shura. Birkat Avelim. Quelqu'un a déjà étudié Ktuvot ici? Ce sujet est développé dans Maseret Ktuvot, toujours d'Afret, à Moudbet. Très sympa cette Birkat Avelim. Très, très sympa. Le monsieur, quand il vient d'enterrer son mort, son premier repas, il doit être offert par la commune, par les gens. Ou un sourlo lechol michelo. On a déjà parlé de ça à différentes occasions. Ça s'appelle Seudat Avra'a. Seudat Avra'a. Les gens le nourrissent. Il ne doit pas se nourrir de lui-même. Il est nourri par les autres. Et durant ce repas-là, on lui dit 3 brachot. On n'a plus le minag. C'est Bécham ou Malchut. Ouais. Le Ramban dit, comme c'était qu'un minag, nous on n'a plus le minag, donc on ne peut plus faire la bracha. On ne fait plus. C'est un minag qui a disparu. Birkat Avelim, ça a disparu. Mais c'est très sympa. Hein. Regardez, je vais vous lire la phrase de Birkat, la deuxième bracha de Birkat Avelim. J'aime beaucoup. Où est-ce que c'est? Je suis complètement paumé dans la feuille. Il a rapporté la Gemara, donc tout vote là. Voilà. Je vous l'ai dit ou pas? Elle est très sympa. Achinu, mes frères, Amiyugaim, Vamedukaim, Bevelze, brisés et déprimés par ce deuil. Nous, les Vafrem, l'Arkoredze. Penchez-vous et réfléchissez à ce deuil. Zot i umedet lad, parce que il y aura toujours des deuils. Laad. Netiv meshechet yeme bereshit. C'est une voie depuis la Genèse. Rabim chatou, beaucoup ont bu du verre de la mort. Verabim ishtu. Et encore beaucoup en boiront. Ça fait partie de la ville, hein, la vie. Boiront. Le kemishte rishonim, car mishte acharonim. Ceux qui sont morts au début, il y en aura encore des morts qui mourront par la suite. Achenu bal nechamot yenachem etrem, baruch menachem avelim. Que le maître des consolations, Akadosh Baruch Hu, vous console, Baruch soit béni, celui qui console les endeuillés. Donc c'est marrant, moi pourquoi j'aime bien cette bracha-là, pas que je suis morbide, c'est que on voit ici une notion de consolation, c'est-à-dire la mort, t'es pas, comme on dit, vous connaissez l'expression, hein? Oui, c'est une fatalité la mort. Non, mais il y a une expression comme ça, Sarat, Rabim, Nechama. Vous ne savez pas cette expression? Il y en a qui disent Sarat, Rabim, Chetzi, Nechama. Ça vous dit rien? Voilà, c'est ça, ça vous dit? Ouais. Chacun ses jingles. Donc le Sarat, Rabim, Nechama. Tiens, Aurel, donne des mouchoirs à Jonathan. Ah purée, il nous fait de la coke là. Hein? C'est à toi ce. Ça veut dire quoi? Ouais, non, il y a une ville comme ça, Sdom, comme ça. Il fallait que Parod, Michel Brouta. Je sais pas s'ils étaient enrhumés là-bas, mais maintenant je sais que tu as demandé la permission. Hein? Qui?
Il t'en propose? Non. Chazak les amis. Sarat Rabim Nechama. Quand quelqu'un il vit un événement tragique, ouais, par exemple, je sais pas moi, les personnes qui ont perdu les otages, les machins, etc. Alors il y a les gens qui ont déjà vécu ça qui viennent visiter les autres. Ça les console, ils sont pas seuls dans leur souffrance, on les comprend. Vous comprenez, on les comprend. Quand tu sais que la mort, c'est un phénomène, comment dirais-je, universel qui a toujours existé, qui est extrême, moi. Comme le dit mon chauffeur Israël, les Thémanim, ils font pas une histoire de la mort. Ils font une tente, ils amènent à manger, on parle du mort au passé, mais c'est où? Dans le cas mort. Non, l'homme est chané. L'homme est chané. Mais dit, on fait pas une histoire des morts. C'est pas des pleurnicheurs. Bon, ils ont beaucoup souffert dans la vie, les Thémanim. Les gens, tu vois, qui étaient dans un petit royaume dans leur jeunesse, tout protégé, tout machin, on leur cache la maladie, on leur cache la mort. Après, la vie, elle est dure. Mais tu vois, les Thémanim, ils se faisaient enlever leurs enfants, ils se faisaient trucs. C'est une vie difficile, quoi. Après, ils sont arrivés en Israël encore, on leur enlève leurs enfants. C'est pas amélioré. Et donc, ils sont pas détruits par le deuil. Ils sont pas détruits par le deuil. Ça, il m'explique. Non, chez nous, c'est partie de la vie, quoi. Il est mort. Voilà, on prie pour lui. Mais c'est pas qu'ils pleurent pas, c'est pas qu'ils ont pas de la peine, mais ça prend pas des dimensions, on va dire, déstabilisantes. Ça fait partie de la vie. La mort fait partie de la vie. Donc, et là, cette Birkat Avelim, c'est un peu ça que ça veut dire. T'es pas le premier à avoir un mort et t'es pas le dernier à avoir un mort. Et ça, c'est amour l'enachem. C'est amour l'enachem. C'est susceptible d'apporter une certaine consolation. On continue. Donc, on a donc Shura, Birkat Avelim, et on a les Kabel Tanchumim. Qu'est-ce qu'il dit Tosfot, Julien? Pourquoi en fait on ne reçoit pas de Tanchumim pour les esclaves? Vous savez pourquoi? Aurel, qu'est-ce que tu aurais dit toi? Pourquoi on ne reçoit pas de Tanchumim pour un esclave? T'as déjà vu un esclave? Non, j'ai jamais. Ouais. T'as même pas d'idée c'est quoi Reuven, un esclave? Même pas marié. Donc le dernier Tosfot de la page, Tetzan Mubais. Ouais, dernier Tosfot. Qu'est-ce qu'il dit Tosfot? Dilma, pourquoi on ne fait pas la Shura pour l'esclave? Pas l'Arshuma, la Shura. Dilma Ate, la Souke, les Yursin. La famille. Profiter de la famille. Hein? Profiter de la famille. Voilà, et on dit, ah bah il est juif. Donc il y avait un petit enfant métissé qui était à côté là-bas. Ouais. Elle dit, on va croire qu'il est juif. Le Saint-Talmud Chacham avant ça, non? C'est impossible. Comment? On a parlé de Saint-Talmud Chacham, c'était quoi là? Ah, lui. Alors, on n'a pas parlé de Talmid Chacham, le mairie a parlé de Talmid Chacham, la Mishnah elle a dit Kacher. Kacher. Ça veut dire quoi Kacher? Navi Roshemi, c'est quelqu'un de bien, c'est un bon esclave. Mairie dit c'est plus que ça, c'est un Talmid Chacham, ce qui n'est pas écrit dans l'Yerushalmi. Comment? Un goy Talmud Chacham? Oui, un Eved, oui. Eved, c'est un goy. C'est un Eved Kenani. Oui, je sais que c'est Il a les lèvres, les narines, tout, la totale. Les dreadlocks, la totale. C'est pas un de chez nous. Ouais. Je sais pas où il a été capturé ta vie, ou c'est le descendant d'un capturé. Ouais, mais c'est un Eved. C'est un Eved. Bah, si beaucoup de monde avait des Avadim, moi, Nélodé à l'époque, c'est beaucoup de monde avait des Avadim. Rabban Gamiel, c'est le Nassi, quoi. Alors que pour le Nassi, il a un Eved, ouais. Je sais pas si beaucoup de gens ils avaient des Avadim encore à l'époque. Ouais, Nélodé. Mais on était sous domination romaine, et si, on avait vraiment beaucoup de Avadim. En tout cas, lui, il avait un Eved, et il y a des halachot sur l'Avadim. Beaucoup dans Maseret Gittin, d'ailleurs. L'halachot Avadim, c'est dans Maseret Gittin. Et donc, ta vie? Ouais, bien sûr. Ça va marcher. Pas une bonne sortie après. Ouais. Ça va marcher quoi. Ouais, Julien, il a une idée qui lui passe par l'esprit, comme un certain Acharon. C'est qui? Je crois que c'est le Emet le Yaakov.
Il veut expliquer Kacher. C'est pour Rabban Gamiel, il était où libéré? C'était oui libéré, alors. On peut voir s'il est libéré du juif. Mais Tosfot, il parle de quoi? Je vois, pas. Il parle de quoi? Il parle de la Mishnah, il parle de la Braïta, Tosfot. Il est sur la Mishnah ou sur la Braïta? Braïta. Il parle pas de ta vie, ouais. Il parle de ce qu'on n'a pas le droit, pas de ce qu'on a le droit. Tout le monde demande la question sur Tosfot. Pourquoi Tosfot n'a pas expliqué sur la Mishnah, même pas sur ta vie? La Mishnah est marquée Limatan ou Rabbeinu, She'en mekablim tanchumim al avadim. Tosfot, il aurait dire Velama en mekablim tanchumim al avadim. Lama. Dilma tela sukei orsin. Pourquoi Tosfot, il a expliqué la Braïta et pas la Mishnah? Vous n'êtes pas avec moi là. Qu'est-ce qu'elle dit la Mishnah de Jonathan? Et qu'est-ce qu'elle dit la Braïta? On apprend 2 halachot de la Mishnah et 3 halachot de la Braïta. 2 halachot de la Mishnah, premièrement, que normalement on ne reçoit pas Tanchumim sur un Eved. Deuxièmement, s'il est caché, on peut. On parle de quoi? De Shura dans la Mishnah? On parle de Birkat Avelim dans la Mishnah? On parle uniquement les Kabel Tanchumim. Et dans la Braïta, on parle 3 halachot. Shura, Birkat Avelim, les Kabel Tanchumim, Nisht pour les Avadim. Nisht. On parlait dans la Mishnah uniquement de ce cas-là. La Mishnah n'a pas besoin de citer les 3. D'accord? Maintenant, pourquoi Tosfot? Je ne pose pas une question sur je pose une question sur Tosfot. Pourquoi Tosfot n'a pas expliqué la Mishnah? Non, ça non. Si c'est vraiment caché, c'est vrai, caché, c'est libre. Non, mais il peut quand même expliquer la Mishnah. Julien, tu n'es pas avec moi, toi non plus. Il y a marqué dans la Mishnah d'abord une affirmation des Talmidim. L'homme est kablin tadrumem lavadim. Lama, Tosfot, il aurait pu expliquer là-bas. Cette halakha, il y a 2 enseignements dans la Mishnah. Normalement, non, mais lui, oui. Dans le normalement, non. Pourquoi? Pourquoi? Soit il aurait pu expliquer là-bas. Pourquoi il a attendu la Braïta? Peut-être c'est pas la même halakha. Il y a un Acharon qui explique comme ça. Il dit Efo mekablim tanchumim. Le personnel à la maison, on vient le voir. Misken, machin, truc, comment tu vas faire sans ta vie? Ta vie n'a plus de sens. Ta vie est finie. Tu es fini. Bon. C'est fait en Bepharessia? Non. On vient chez toi gentiment, quelqu'un te parle. Alors que quand tu fais Shura, quand tu fais une bracha sur la place publique, là on peut craindre. Et t'as vu, ils ont fait une super bracha Tavelim et tout pour ce mec, je savais pas qu'il était juif. Tout ça, la couleur, les narines, je savais pas. Donc ça peut générer une certaine ambiguïté, et faire croire qu'il est juif, on va se marier avec ses filles. Azvé Shalom. Alors que l'Omekablim Tanchumim, c'est pas Bepharestia. Ça, Tosfot, il n'a pas expliqué sur l'interdiction de la Mishnah. Parce que c'est pas la même raison là-bas. Parce que si la raison, c'est Yorsin, si la raison pour laquelle on ne reçoit pas les Tanchumim, c'est de peur qu'on croit qu'il est juif. Qu'est-ce que ça change qu'il est Talmid Racham? Ses enfants, ils sont quand même pas juifs. Qu'est-ce qui change qu'il est dévoué? Ses enfants ne sont pas juifs. Donc la raison que donne Tosfot n'explique pas la réponse de Rabban Gamiel. Comment Rabban Gamiel dit Kacher Aya? Ça change rien. Il est goy. Ses enfants sont goy. Si la raison pour laquelle on ne doit pas être Mekabel Tantroumim sur un esclave, c'est pour éviter que les gens croient qu'il était juif, c'est ça l'interdiction. Tu ne peux pas dire ah mais tu as dit que c'est interdit. Je dis non mais il était Kacher. Ça change quoi qu'il est Kacher? Ça change quoi? Vous ne me suivez pas? Jonathan, tu ne me suis pas? Oui. Tu ne me suis pas, non? Tu ne me suis pas. Reviens, tu ne me suis pas? C'est pas dur, hein? C'est vraiment pas dur. C'était pas? La Mishnah, c'était pas démonstratif. C'était pas des choix. C'était juste, ils lui ont dit. Oui. Voilà, Oui. C'est pas ça que je suis en train d'expliquer. Je suis en train d'expliquer pourquoi Tosfot n'a pas expliqué la Mishnah
avec cette explication. Pourquoi il n'a pas expliqué comme ça? Pourquoi? Parce qu'on ne comprend pas la réponse, on comprend pas la réponse de Rabban Gamiel. Si le problème de recevoir une nechama pour l'esclave, c'est de peur qu'on va croire qu'il était juif et que ses enfants sont juifs, ce qui n'est pas le cas, le fait que c'était un bon esclave ne permettrait pas de recevoir des tantrumim, parce que ses enfants, ils restent quand même pas juifs. Aurel, c'est pas clair? C'est clair, non? C'est pas difficile. Tof. Ah, il est 10h. Bref. Bon travail, Julien. Qu'est-ce qui se passe, Julien? C'est une parenthèse dans les ténèbres?